Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler permis et formation couplée en sidecar. Alors, il existe principalement 3 centres formateurs en France que sont Iniside et Side School en Mayenne et dans la Sarthe, donc plutôt à l'ouest de la France, mais également la FDM avec l'auto-école Sellier à côté de Nancy en Lorraine. Quel permis est obligatoire pour rouler en side? Une formation est-elle indispensable? En quoi ça consiste? Faut-il mieux venir avec son propre sidecar ou en louer un sur place? Je vais poser toutes ces questions à un formateur professionnel et recueillir à chaud les réactions des stagiaires de ce jour. Allez, je vous laisse parce qu'il me reste encore 100 bornes à parcourir. Réglementairement parlant, dès qu'on a un permis moto, on peut conduire un sidecar. Et le permis correspondant à la puissance du véhicule, A2 moins de 35 kW et au-dessus de 35 kW le permis A. On peut même aller jusqu'à un permis A1 avec une 125 attelée, pourquoi pas. Alors l'idée déjà d'un stage, ce n'est pas un examen, il n'y a pas de niveau requis. Simplement, on va découvrir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire avec un sidecar. On va découvrir les sensations que ça donne et à la limite ce qu'on est capable de faire ou pas avec, c'est tout. On n'a pas d'obligation de résultat. Donc on va se mettre en sécurité au niveau du guidage du side, en particulier virage à droite, virage à gauche. On va travailler des freinages et on va travailler peut-être des limites pour voir dans quel moment on pourrait se retrouver en difficulté avec le sidecar. C'est rare que ça soit des gens très très jeunes, mais quoique à partir de 22-25 ans, on a des gens qui ont quelques années de permis. On va dire que le facteur déclenchant, plus qu'un profil, c'est pour avoir à trimballer la famille. C'est la principale raison d'accès au sidecar, ou alors trimballer un animal. Où quelques personnes trouvent le sidecar plus fun pour voyager, mettre plus de bagages, etc. Mais il n'y a pas de profil type. Quant à leur expérience, c'est pareil, on a tout. On a des gens qui viennent d'acheter le sidecar, mais on a des gens qui roulent depuis un moment avec un sidecar et qui viennent chercher là un petit peu plus de sécurité ou remettre de l'ordre dans leurs connaissances. L'idéal est venir avec son sidecar parce que les sidecars ont des caractéristiques très particulières et très on va dire personnel, ainsi de la façon dont il est monté se comporte pas obligatoirement de la même façon qu'un autre seed. Il y a beaucoup plus de différence entre deux seeds qu'entre deux motos. Mais on peut aussi louer un sidecar à l'auto-école ici qui permet de découvrir le sidecar et comprendre les bases de l'initiation sidecar. On va dire que la proportion d'auto-écoles qui proposent des initiations sidecar doit être à peu près proche de 0. Et quand on voit le nombre de sidecars sur la route, on s'en doute en fait. Et d'autre part, des associations, on a la FDM qui le propose, notre auto-école le fait et Iniside aussi, plutôt sur l'ouest, va travailler aussi des formations sidecar. Le stage, j'ai recherché parce que jamais conduit de side, un petit peu d'appréhension et puis pouvoir acquérir encore des compétences supplémentaires. Beaucoup la sécurité, maniabilité aussi. Marquant, c'est surtout le côté du panier qu'on sait que forcément ça décale pour les virages. Et c'est vraiment sécurisant de savoir le moment qu'il faut, comment accélérer, comment décélérer pour passer les virages correctement, le freinage qui est important. J'étais assez surprise parce qu'au début je pensais que c'était beaucoup plus dur et finalement on apprend à s'aider avec le panier aussi et l'inertie de la mécanique. Du coup c'était vraiment intéressant, ça m'a permis de prendre confiance dans les manœuvres et c'est finalement pas si dur que ça à tester sur la route maintenant. Je pense que je le referai bien, c'est vrai que ça aide à prendre, le fait d'être pas sur route, ça permet de prendre confiance, de voir un peu comment réagit le sidecar. Donc je le recommande vraiment, ça permet c'est une première approche qui est pas mal. Et puis ça va, on n'est pas trop mort.